Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. De cette fameuse Xiaomi Mi qui est un modèle avec un nom imbitable. Particularité, c'est qu'elle est complètement autonome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas de fil, aucun fil. Donc du coup, vous avez une grosse batterie à l'intérieur qui est donnée pour être 3 mois. Alors actuellement, elle ne bouge pas trop parce qu'on a parlé de confinement, donc j'ai très peu de déclenchement. Donc effectivement, je suis à 1% tous les 2 jours. C'est vraiment remarquable. Après, il faut d'avoir, une fois que ça ira beaucoup plus d'activité, ce que cela va donner. Elle est donnée aussi pour être IP65, je vous confirme. J'ai testé, je vous ferai voir ça dans une vidéo précédente. Elle n'a pas de câble et surtout vous avez la possibilité d'avoir du replay soit avec la 4G soit avec votre Wi-Fi. Voilà. Donc vous l'avez vu en générique, elle est assez grosse parce qu'on voit la boîte, elle fait une vingtaine de centimètres par une dizaine de large. Elle est bien foutue, c'est-à-dire qu'en fait c'est très costaud et vous avez sur le site internet de chinois, donc AliExpress pour pas le citer, vous avez la possibilité de mettre des stickers dessus. Donc moi elle est blanche sur un fond jaune, ça va à peu près, mais vous pouvez mettre des stickers camouflage et autres. Voilà. Il y a le seul petit défaut que je pourrais reprocher dans un premier temps, c'est le système de fixation. Donc là on ne le voit pas trop, mais en fait vous avez d'abord quelque chose à fixer et après elle vient se plugger dessus et avec un quart de tour se fixer, ce qui s'entend que n'importe qui peut l'enlever. Moi personnellement j'ai percé 3 à 4 vis à l'intérieur du plastique une fois que c'était plugué, histoire que si on vient me l'enlever il faut me l'arracher quoi, en fait. Voilà. Donc elle est fournie avec des deux chevilles, un truc et des vis bidons. Voilà, donc je vous conseille de mettre autre chose que ça. Voilà, franchement c'est vraiment ça, c'est vraiment vraiment bidon. Elle est fournie aussi avec un câble RJ45, on y reviendra dessus sous ce câble RJ45. Ça va vous permettre de la brancher, si vous voulez, de brancher la passerelle, ce qu'on appelle le gateway, ce qu'ils appellent chez eux, la passerelle que je vais vous faire voir plus tard, la passerelle sur votre box. Voilà, donc le RJ45 qui est assez joli, mignon, bien fait là, que vous branchez directement au cul de votre box. Voilà. Vous avez un scotch double face si vous voulez vraiment la mettre à l'intérieur de la maison, dans un endroit qui ne craint pas trop, donc vous avez la possibilité de la scotcher en fait. Voilà. Elle est fournie aussi avec un manuel qui sert strictement à rien, puisque de toute manière il est en chinois et si vous ne parlez pas le mandarin, ça sert à rien. Voilà. Une petite pub aussi à l'intérieur, et pour l'adaptateur européen elle est fournie avec une prise comme ça. Voilà, moi je les aime pas trop personnellement ces grosses prises là comme ça. J'ai préféré plutôt investir pour 90 centimes d'euros 3-4 petites prises, mini prises comme ceci, et vous verrez que c'est très pratique parce qu'en fait il n'y a pas de terre. Voilà, donc on va passer justement vous faire voir ce fameux gateway, ce qu'ils appellent. Donc du coup il est là, donc je le déplugue. Bon, j'ai acheté à Action un positif, un négatif, un aimant, donc du coup c'est très pratique, vous le mettez où vous voulez, c'est prévu au départ pour les détecteurs d'incendie. Donc voilà, vous avez la prise RJ45 derrière. Cette prise RJ45 vous permet de la mettre au cul de votre box pour pouvoir effectivement ne pas utiliser le Wi-Fi tout de suite. Vous avez la prise, vous avez l'emplacement pour la carte micro SD et vous avez le petit bouton de synchronisation. En clair, vous appuyez 8 secondes là-dessus, sur ce petit bouton, ça clignote bleu d'une manière alternative et ça se connecte à votre téléphone. Et à partir de là, ça sert de passerelle. Elle est connectée en permanence avec un câble USB-C sur une prise téléphone, vous voyez, avec les broches qui sont en fait des broches chinoises. Donc j'ai préféré mettre un petit adaptateur comme ceci, ce qui permet en fait de pouvoir avoir quelque chose d'assez fin. Voilà. Donc en fait c'est comme un chargeur de téléphone que vous avez par-dessus. Voilà. La synchronisation est très simple. Vous ouvrez l'application Xiaomi Home, voilà. Donc là vous voyez qu'il y a le gateway. Donc vous appuyez tout simplement là 6 secondes sur le petit bouton que vous avez là. La LED se met à clignoter. Votre téléphone la reconnaît.
Voilà, et après elle est connectée à votre box. Alors soit avec le RJ45 comme je vous ai dit, soit avec le Wi-Fi. Bon, j'ai pris plutôt l'option Wi-Fi, c'est plus facile. Voilà. Une fois que vous avez synchronisé votre passerelle, voilà, vous cliquez dessus et vous faites le plus. Bon, là j'ai déjà une caméra bien évidemment. Vous faites le plus et là vous voyez, il vous explique comment faire. Sur la caméra, vous avez un petit bouton en dessous, un petit bouton sous forme de caoutchouc pour faire l'étanchéité. Vous appuyez 2 secondes et dans ce cas-là, et ça se met à clignoter et ça va faire le lien entre votre passerelle et votre caméra. Voilà, ça prend environ 10 secondes. Oui, donc ça. Vous pouvez synchroniser jusqu'à 4 caméras. Voilà. Voilà, donc en fait, vous cliquez au milieu et vous avez en live directement, voilà ce qui se passe à l'extérieur. Donc vous avez ma caméra en live, vous avez la possibilité de la mettre, voilà, pour éviter le reflet, vous avez la possibilité de la mettre, voilà, en format paysage. Vous avez le micro bien évidemment qui fonctionne, comme je vous ai dit, c'est un micro bidirectionnel, donc vous pouvez à la fois parler et à la fois recevoir effectivement le son ambiant. Il y a une particularité aussi, c'est pour pouvoir connecter votre caméra, vous n'êtes pas obligé, enfin le gateway, vous n'êtes pas obligé de passer directement par le Wi-Fi, vous pouvez utiliser le QR code que vous avez derrière le petit boîtier. Voilà, donc à partir de là, vous pouvez décliner pas mal de, dans le reflet c'est dommage, on peut décliner pas mal de, notamment de caractéristiques. Et comme je vous ai dit aussi, 4 caméras, vous avez la possibilité de trier et de récupérer les vidéos sur votre smartphone. Ça c'est plutôt sympathique comme truc. Vous avez la possibilité de visualiser les archives directement de votre téléphone. Alors ça c'est vraiment le top. Il va chercher directement sur le petit boîtier extérieur, il va chercher directement, voilà, vos archives et il va vous expliquer ce qui se passe. Voilà. Là c'est vraiment très bien fait. Pour ça c'est super réactif, rien à dire. Vous avez la caméra en live si vous voulez avec du monitoring live. Donc vous voyez 90%. Voilà, donc là je suis en live. Je la présente voilà, sur le côté. Vous avez aussi la possibilité, ça c'est génial, de faire une capture d'écran. Tac, là vous avez fait une capture d'écran. Vous avez la possibilité d'enregistrer en direct. Vous avez la possibilité d'activer ou de d'éteindre le son. Vous avez la possibilité aussi de la résolution. Là on est en speed, parce que ce que je préfère pour que ça aille plus vite. En fluent, vous avez déjà une qualité nettement intéressante et vous avez carrément l'activité en Full HD. Là c'est vraiment de la très bonne qualité, tout dépendant en fait de votre connexion Wi-Fi. Si vous avez la possibilité d'avoir, moi j'ai de la DSL2+, mais si vous avez le câble, vous avez la fibre, c'est encore le top du top. Vous avez des options sur le haut, donc galerie, vous allez pouvoir récupérer effectivement toutes les photos que vous avez de votre téléphone. En fait tout se passe, l'interface se passe vraiment au niveau de votre téléphone, ça c'est vraiment génial, il n'y a rien de particulier. Alors si, quelque chose que je peux vous dire, quels sont alors les points positifs et les points négatifs. Point positif, une super batterie, hein, 5100 mAh, c'est énorme. Vous avez la possibilité d'avoir un cloud, vous avez l'étanchéité, vous n'avez pas de fil, vous avez un QR code pour l'installation, vous avez l'application Xiaomi. Alors ça c'est peut-être un peu un point négatif, c'est que tout passe par cette interface, mais au moins vous avez une application pour tous les produits Xiaomi. Elle est en HD, la nuit vous avez des LED, c'est super sympa. Vous avez la possibilité d'avoir de la reconnaissance faciale. Elle est à 60 €, frais de port compris. Durée de vie, grosso modo, les produits comme ça Xiaomi sont bien aboutis, mais elle est garantie 2 ans, donc c'est énorme déjà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Le petit défaut qu'on pourrait lui reprocher effectivement, c'est que pour l'instant on ne peut pas enregistrer en continu, vu que c'est une caméra extérieure, que vous ne pouvez pas la recharger. Enfin, vous la rechargez qu'une fois que la batterie est en dessous de 20%, donc la particularité c'est ça. Vous avez le petit boîtier déporté, ça c'est génial. Donc ce petit boîtier déporté que je vous revois, si je suis en rénovation à la maison, là vous voyez, ça fait un peu des câbles, mais facilement ces plans câbles, vous pouvez le mettre dans un faux plafond, vous pouvez le mettre dans un placard éventuellement.
À partir du moment où vous avez le Wi-Fi, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher effectivement à cette caméra? Moi, je lui dirais tout simplement l'interface qui est exclusive Xiaomi. Vous ne pouvez pas ou très difficilement pouvoir récupérer cette caméra, ce flux de caméra sur d'autres types d'applications. Voilà. Donc pour les caractéristiques, vous avez pu voir, hein, donc j'ai pris mes petites notes. On est avec un angle de vision de 120 degrés, on est en H264 pour la résolution HD. On a 8 LED dessus, on a une focale à 2.6, on a 5100 mAh comme batterie, ça c'est très intéressant, ça, voilà. Et on a de l'infrarouge pour la nuit, à la détection de visage, comme je vous ai dit, plus du tout, vous passez complètement de fil, ça c'est génial, voilà. Et elle marche avec l'application européenne, le cloud, moi personnellement c'est intéressant si vous désirez avoir une unité de stockage, mais une carte micro SD ça coûte pas beaucoup, donc grosso modo c'est quand même beaucoup plus sympa. Elle est vraiment bien fournie, je n'arrête pas de vous tourner la boîte là comme ça, mais c'est vraiment génial. Pour 60 € vous avez vraiment un produit bien fini, de luxe, même l'emballage il est génial quoi. L'emballage c'est vraiment du carton, c'est d'habitude les produits AliExpress, vous les recevez dans des enveloppes, là j'avais de produits AliExpress, regardez là, un produit AliExpress, vous le recevez dans une enveloppe pourrie avec du carton premier prix. Là on est quand même dans quelque chose d'assez costaud, c'est vraiment bien foutu, vous avez des emplacements à l'intérieur pour pouvoir avoir l'intégralité des composants. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Allez, l'intégrer des composants, voilà, il y avait le support à ce niveau là, les câbles réseau, vraiment le petit manuel, le petit sachet de protection, vraiment c'est vraiment dans le détail, et ça je trouve ça génial. Xiaomi vraiment a fait de très très beaux produits. D'ailleurs je vous cache pas, hein, regardez le téléphone que j'utilise pour l'interface, pour piloter pour piloter la caméra, en fait c'est mon téléphone classique, c'est un Xiaomi Mi 9, vous voyez ce que je veux dire, donc on peut pas dire que j'aime pas les produits Xiaomi. Vous avez une rapidité d'exécution qui est même assez intéressante, vous avez une synchronisation rapide, vous n'êtes pas obligé, je vais enlever le Wi-Fi, vous n'êtes pas obligé de passer pour le Wi-Fi, mais la 4G, si toutefois vous avez de la 4G, parce que moi, bon, le problème c'est que la 4G chez Bouygues Télécom, par moment à l'intérieur des bâtiments c'est bon, c'est moyen. Vous voyez, vous avez du live, vous avez les archives. En fait, sur votre téléphone, vous avez l'intégralité de la connectique de votre caméra, quoi. C'est assez génial, que ça soit pour le monitoring, que ça soit pour plein de choses, pour vos archives. C'est vraiment très très bien foutu, et surtout avec un laps de temps très. Regardez, là je suis en live directement. C'est vraiment très très bien fait avec une rapidité déconcertante. Voilà. Bon, en tout cas, point positif, on achète, oui, moi je vous dis pour 60 € on achète. Vision nocturne, le seul petit défaut qu'on pourrait lui trouver par rapport aux avantages qui sont impressionnants, c'est effectivement qu'on n'a pas encore la possibilité de pouvoir enregistrer 7 jours d'affilée comme il est préconisé, enfin, comme dit la publicité Xiaomi. En Chine peut-être sur les serveurs chinois, pour l'instant nous ça ne peut que faire des enregistrements sur déclenchement, soit par l'intermédiaire d'une détection humaine ou une détection de visage, ou tout simplement parce que vous avez quelque chose qui passe dans le champ de vision de la caméra. En fait voilà, c'est que le mouvement pour l'instant pour l'enregistrement, mais ça résout pas mal de problèmes, notamment la durée de vie de la batterie, quoi. Voilà. Après cette batterie, moi ça me saoule un peu de devoir la recharger quand elle arrive à 20%. Avec la chance que j'ai, je vais être en vacances quand ça va arriver. Je vais essayer d'y trouver un petit panneau solaire pour savoir si on peut pas enregistrer et charger en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? En clair, le principe ce serait qu'elle continue à faire la détection, la caméra, et qu'on puisse dans la foulée la charger quasiment en temps réel. C'est un petit câble USB-C, donc c'est facile à trouver, à bricoler sur un petit panneau solaire pour voir si ça fonctionne. Par contre, je vous dirai en complément si effectivement on peut faire les deux, c'est-à-dire que si la caméra peut continuer à tourner, sachant qu'on la recharge en même temps. Voilà, ce qui est pas forcément, ce qui peut être deux fonctions différentes, donc c'est à tester. Voilà. En tout cas, un grand bravo, et n'hésitez pas. Ça n'existe pas, comme je vous ai dit, chez Xiaomi France, ça existe que chez la version chinoise. Mais en fait, vous pouvez facilement vous passer du manuel. Pour la seule raison que vous avez un QR code en fait derrière le petit boîtier, le fameux gateway que je répète depuis tout à l'heure. Ce petit boîtier derrière, il y a un QR code. Donc avec l'application, quand vous faites un plus, regardez, c'est pas compliqué. Quand vous voulez effectuer en fait une nouvelle fonction, vous faites un plus là-haut. Là, vous avez effectivement,
faut vous connecter en Wi-Fi bien évidemment, et vous avez tous les produits, voilà, tous les produits que vous propose Xiaomi à la vente. Mais effectivement, il n'y est pas le nôtre, hein, pas pour l'instant. Enfin, en tout cas, avec la version que j'ai, il n'y est pas. Donc en fait, pour pouvoir le faire apparaître, il faut tout simplement utiliser la version avec le QR code. Voilà, vous scannez le QR code, et à partir du moment où vous avez scanné le QR code, il reconnaît l'appareil, et là, le branchement se fait en moins de 3 minutes. Voilà, donc un super produit, n'hésitez pas. Merci à vous.